Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le dernier M de la semaine. Et on terminera l'émission avec le documentaire signé Jean-Christophe You sur la piste de Yubin. Le réalisateur est allé sur les traces de son grand-père et à travers l'histoire de sa famille, il nous raconte aussi l'histoire de la Chine. Ce documentaire, la grande et la petite histoire se rencontrent dans ce film sur la piste de Yubin. On y découvre You, la famille You, au destin peu commun, et puis on y apprend aussi beaucoup sur l'histoire de la Chine du XXe siècle. On regarde cet extrait et puis je reçois le réalisateur. Près d'1 milliard d'êtres humains ne pouvaient rester officiellement ignorés plus longtemps du reste du monde. Et pourtant, il a fallu plus de 20 ans pour que les Nations Unies reconnaissent l'absurdité de cette fiction qui faisait siéger au nombre des 4 grands la province chinoise insulaire de Formose et qui déniait à l'immense Chine continentale son droit à une juste représentation. Et quelques mois plus tard, l'ambassadeur de Chine ainsi que sa suite étaient reçus par le roi, invités par le bourgmestre de Liège, puis débarqués chez nous. C'est à peu près au même moment que je pris réellement conscience de mes racines chinoises et je me souviens, à l'école, avoir montré à mes condisciples, avec fierté, une grande carte de Chine que je venais de réaliser de mes propres mains. Cependant, à cette date, ni mon père ni personne en Belgique ne savait alors ce qu'était devenu son propre père et ce qu'avait bien pu se passer en Chine quelques années plus tôt. J'ai donc grandi sans rien connaître de mon grand-père, auteur en partie de mon existence en Belgique. Des lettres, les siennes, redécouvertes il y a peu, quelques photographies, quelques vagues souvenirs de mon propre père. Mais rien de suffisamment clair pour révéler son visage de la brume. Qui était-il? Comment? Pourquoi est-il venu en Europe? Quels étaient ses rêves? Voilà, c'est Jean-Christophe You, le petit-fils de Yubin, bonsoir, qui est le réalisateur. C'est vous qui vous êtes mis sur la piste de Yubin, ce grand-père que vous n'avez jamais connu. C'est un personnage qui vous fascine? C'est une façon de présenter les choses. Il m'intéresse en tout cas. Il m'intéressait dès ce moment. Il m'intéressait de manière abstraite quand j'étais gamin, comme mon père m'en parlait, bien entendu. Il est devenu un personnage plus intéressant, si je puis dire, dès ce moment où mon père m'a offert, je peux employer ce mot, il y a 3 ans à peu près avant sa mort, les lettres que son propre père lui avait écrites de Chine en Belgique. À travers ces lettres-là, je me suis rendu compte que mon grand-père n'était plus seulement une abstraction, mais une réalité en chair et en os. Et à travers lui, à travers ces lettres, à travers ces mots, je voyais non seulement mon grand-père, mais je voyais aussi l'histoire de la Chine d'une autre manière. Alors justement, on va voir d'abord comment est-ce que votre grand-père a atterri en Belgique d'abord, parce que donc c'était à l'époque, on envoyait, c'était courant, on envoyait des jeunes chinois, c'était à l'époque où la Chine était colonisée, Oui, on les envoyait étudier en Europe, essentiellement en France. Voilà, mon grand-père était envoyé, il a fait effectivement partie d'un groupe envoyé par des intellectuels chinois progressistes, c'était le mouvement Travail-Études. Ils envoyaient des jeunes Chinois faire des études en Europe, en France, en Belgique en l'occurrence, pour apprendre des choses et revenir au pays pour participer à la reconstruction nationale, à la reconstruction patriotique de la Chine, dans une perspective évidemment progressiste. Oui, alors de la France, finalement, il va arriver en Belgique, il va évidemment se passer énormément de choses. Il va finir par retourner en Chine, mais d'abord, il va rester plus de 10 ans, 12 ans en Belgique, il va avoir une femme, un enfant. Voilà, on va vraiment très vite dans l'histoire ici. Effectivement, c'est un peu ça qui se passe. Il arrive en France, il va à l'école de Rennes, il se passe plein de choses. Il arrive en Belgique où il espère faire des études et il fait effectivement des études d'ingénieur à l'école de Glon-Liège. Et il rencontre ma grand-mère, ils ont un enfant ensemble, mon père, Georges. Et il mène sa vie cas un cas comme immigré. C'est pas facile, il mène une vie difficile. Ce n'est pas facile. Économiquement, c'est difficile Économiquement, aussi, socialement, il ne trouve pas de travail. Il a fait des études intéressantes, mais il ne trouve pas de travail. Il a une épouse, il a un enfant très jeune, et par ailleurs, il est rappelé par son propre père qui lui envoie un courrier lui disant « Mon fils, viens m'aider, je ne m'en sors pas. Ta grand-mère est en train de mourir, ta mère est en train de cracher du sang. » Donc les choses sont assez difficiles. À cet égard, dire le destin de Yubin est intéressant parce qu'il nous ramène à aujourd'hui. Quand je vois les immigrés d'aujourd'hui, les migrants d'aujourd'hui, leurs conditions sociales, tout cela me ramène à Yubin. En l'occurrence, Yubin, sur la piste de Yubin, c'est aussi tout le monde pourra s'y reconnaître d'une manière ou d'une autre.
Il s'agit d'un destin particulier, c'est entendu, ça parle de la Chine aussi, mais à travers lui, beaucoup de gens pourront se reconnaître, immigrés directs ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants d'immigrés, et beaucoup de Belges, il ferait bien de s'en souvenir, sont des arrière-petits-enfants ou des petits-enfants ou des enfants d'immigrés. Oui, il y a toute cette résonance-là. Il y a une en leçon effet, absolument contemporaine là-dedans. Et donc, comme vous l'expliquiez, il va être rappelé en Chine. Au départ, il va vouloir y retourner, il va vouloir emmener son fils. Enfin, finalement, ça ne se fait pas. Et il repart tout seul en laissant sa femme et son fils ici. Et puis, finalement, il ne va jamais les revoir. Il ne va jamais revenir, son fils, il ne va plus jamais le revoir. C'est la guerre, c'est la révolution, la Chine est en plein bouleversement. Et les seuls liens qui resteront, ce seront les lettres que Yubin écrira à son propre fils. Et à travers ces lettres-là, c'est ce que je disais au début, on devinera, on comprendra l'histoire de la Chine en révolution, puis en marche, en construction, puis la Chine laissant plein de questions, plein d'interrogations. Oui, et donc effectivement, vous utilisez beaucoup d'archives vidéo qui montrent l'histoire de la Chine. Oui. Vous utilisez énormément de lettres. Beaucoup de lettres, toute cette correspondance familiale, parce qu'ils ont vraiment toujours gardé des contacts, parfois assez espacés. Et puis, des archives officielles où on découvre, quand il vivait en Belgique, qu'il était très surveillé, il était proche du mouvement communiste, il était très surveillé quand il était en Belgique. On savait exactement où il était, il y avait des lettres de la Sûreté de l'État qui parlaient de son cas. Oui, absolument. Aux archives du Royaume, j'ai trouvé un dossier de police à son propre nom, j'ai dû montrer patte blanche et prouver que j'étais bien le petit-fils de Yubin et le fils de Georges Yu, en l'occurrence mon père. Et j'ai retrouvé du courrier de police où il est attesté que mon grand-père était effectivement surveillé, comme beaucoup d'activistes, beaucoup de militants chinois en France, en Belgique, au sein desquels il y avait effectivement des communistes, mais aussi des patriotes sincères. Mon grand-père a fait partie de ce lot-là. Tout à fait, oui. Ça se passe encore, ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. C'est pour ça que je veux dire que ce film-ci ne concerne pas seulement Yubin, ne concerne pas seulement la Chine ou les Chinois, concerne les immigrés. Et ça concerne le XXe siècle, mais ça concerne aussi l'époque contemporaine. Donc ce film, à tous égards, est un film contemporain. Et n'a rien d'intimiste. C'est pour ça que c'est un film qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup. Il a beaucoup d'images d'archives, il y a des images que je vais appeler poétiques, il y a une espèce de travelling chinois qui évoque l'histoire de manière allégorique, il y a parfois du sourire aussi, donc on traverse toutes les gammes du sentiment humain. Et il y a ce qu'on voit de la Chine, nous, occidentaux, ce qu'on voyait de la Chine à cette époque-là, dans les années 30, 40, puis 50, 60, et puis ce qu'elle était réellement, peut-être qui transparaît à travers les lettres, mais qui transparaît seulement parce qu'on ne peut rien dire, vu que le courrier est surveillé. Voilà, il y a d'une part le courrier d'avant-guerre, mais qui s'est perdu pour l'essentiel, et puis le courrier d'après-guerre qui est celui que j'ai recueilli de mon propre père. Et à travers ce courrier-là, je devine l'histoire de la Chine, mais il y a des choses qui restent dans des silences, donc il y a des extrapolations qu'on peut faire. Quand on connaît un petit peu l'histoire de la Chine ou quand on sent qu'on a le sens du sentiment humain aussi. Donc il y a des choses qu'il faut reconstituer soi-même, bien entendu. Oui, donc en fait, dans ces lettres, votre grand-père explique à son fils que c'est formidable, le régime communiste est formidable, qu'il va bien, qu'il est en très bonne santé, etc. Mais on se rend compte, après la tonalité change un petit peu, mais il ne dit rien réellement, on se rend compte que ce n'est pas si rose que ça, même pas du tout. Ce n'est pas rose, ce n'a jamais été rose d'ailleurs. Effectivement, après la Révolution, la grande Révolution de 1949 malgré tout, dont je suis un porteur de valeur malgré tout, je reste un fidèle de la Révolution de 1949. Il y a beaucoup d'espoir à l'époque. C'est l'époque aussi des Charlie Chaplin, des Gérard Philippe, le grand comédien Gérard Philippe, son partisan, partenaire d'une certaine manière de la grande Chine populaire en devenir. Et puis effectivement après, il y a des regrets, des désillusions qui existent, qui s'expriment peu ou prou. Effectivement, dans le courrier de mon grand-père, c'est assez discret. C'est assez discret, peut-être se sent-il un peu surveillé, sans doute, mais il y a aussi beaucoup de pudeur et à mon avis beaucoup d'incertitude, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de choses qu'il n'arrive pas lui-même à formuler. Et puis il y a votre père aussi qui à un moment avec votre mère veut aller vivre en Chine. Il le dit dans ses lettres et Yubin lui dit ne viens pas. Ne venez pas parce que d'une part vous n'avez pas l'habitude de la Chine, c'est un pays extrêmement pauvre encore, nous sommes en pleine construction, le pays était ravagé pendant des décennies, des décennies. La Chine sort d'une histoire extraordinaire, extraordinaire, terrible aussi. Donc ne venez pas d'abord. Guerre, révolution, humiliation occidentale. Pas oublier que la Chine était un pays occupé par l'Occident. Il ne faut jamais oublier ça.
à l'entrée de certains parcs de Shanghai, et André Malraux raconte ça, il était écrit « Interdit aux chiens et aux Chinois ». Donc vous imaginez l'humiliation. La Chine, l'histoire de la Chine, c'est ça aussi. Donc la révolution de 1949, c'est un triomphe. À l'époque, c'est un triomphe. Donc il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Et mes parents, effectivement, ont l'espoir, ont le désir d'aller en Chine pour participer à la reconstruction nationale et participer à l'avènement de la fraternité, du socialisme et du bonheur pour tous. Les choses ont un peu évolué, bien entendu, après. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de reniement complet. Jamais, jamais. Eh bien, en tout cas, c'est un récit passionnant que vous nous faites ici dans cette émission et puis que vous nous faites surtout dans ce documentaire que vous avez réalisé. Mais j'engage vraiment nos téléspectateurs à aller voir ce documentaire sur la piste de Yubin qui est montré à Flagey. Il y a plusieurs dates, notamment demain. Flagey il y aura encore le 11, le 16 et le 20 janvier. Merci Jean-Christophe You d'avoir été mon invité ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et la semaine prochaine, c'est Valérie Leclerc qui vous présentera M. Très belle soirée.